Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forment dans l'axe Cancer-Capricorne. Et oui, c'est déjà ce moment de l'année, ce rendez-vous où la lune est pleine et ronde dans le signe de la structure face au soleil dans un signe d'émotion. C'est un axe essentiel, celui du foyer, du devoir, de la tendresse, de la structure, de la sécurité intime et des ambitions concrètes. Pour cette pleine lune, le soleil est conjoint à la part de fortune. La part de fortune, c'est un point sensible de notre thème, mais c'est surtout un lieu d'alignement, de joie profonde et d'abondance et de fluidité. Elle nous montre comment la vie fonctionne quand on arrête de lutter et quand on va là où l'herbe pousse pour nous. C'est comme une petite clé qui ouvre une porte, une grande porte en nous. Donc symboliquement, cette pleine lune nous invite à aligner notre besoin de fluidité avec notre quête de solidité, de structure, et à être ce parent intérieur qui accueille et encadre à la fois. Je t'invite à prendre un papier et à écrire « Je me libère de ce qui m'alourdit et j'accueille ce qui me fortifie ». Tu allumes une bougie, tu respires profondément et tu laisses monter ce qui a besoin d'être pardonné, déposé, remercié. Sache que cette lune dialogue avec Mars en Vierge. Ça, c'est un aspect qui parle de concrétisation. Donc, on le sait, la pleine lune, c'est un moment pour faire des vœux. Alors là, tu peux faire des vœux clairs, très alignés, très concrets. Le soleil et la lune dialoguent aussi avec Junon. Junon, c'est Héra. Souvent, on présente cet archétype comme celui de la femme jalouse. Mais en fait, c'est la souveraineté sacrée et les serments que l'on se fait à soi-même. De choisir des alliances qui vont honorer notre cœur, notre grandeur. Et c'est avant tout une invitation à honorer le lien le plus sacré, celui qu'on entretient avec soi. Et il faut savoir qu'en toile de fond, nous avons Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux. Il a franchi un seuil sacré, un seuil qui nous donne un avant-goût du tout nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, mais un seuil qui va amener une délivrance, une libération, un nouveau départ, peut-être une séparation, mais toujours pour un soulagement et une libération, un véritable renouveau. Nous avons aussi Saturne et Neptune qui conjuguent leurs forces dans le signe des visions neuves, mais celles-ci vont demander de la patience pour germer. Donc c'est un véritable chantier spirituel qui est en train de se mettre en place. Et encore plus parce qu'on a Mercure qui est dans sa zone d'ombre. On a entamé cette phase alchimique depuis le 1er juillet. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que Mercure fasse son quasimi, donc entre dans le cœur du soleil. La rétrogradation va commencer le 19 juillet et s'achever le 11 août. Et c'est toujours un moment de retour à soi, particulièrement l'été, je trouve. Donc si tu sens que tout s'agite autour de toi, sache que c'est une préparation. On ne traverse jamais des remous pour rien. Chaque émotion, chaque mise au point est une graine qui prépare le sol de demain. On porte en nous ce qui va nous arriver. Et tout est en train de se préparer maintenant. Ça peut être un clash, une mise au point. Dis-toi une chose, ça prépare ce qui t'attend demain. Voilà, écoute, j'espère que ce petit billet de pleine lune te guide, te permet de te réaligner avec les énergies du moment. Je te refais un petit coucou avec mon livre, mon roman initiatique que j'ai écrit avec tout mon cœur et mon âme. Il marche super bien, donc merci. Si tu ne l'as pas encore commandé, je t'invite à le faire. Je te mets le lien dans la légende. On est presque à 1000 exemplaires vendus. C'est waouh. Je me dis 1000 personnes qui ont ce livre, qui l'ont lu, beaucoup de témoignages comme quoi il contient des codes de guérison. C'est vrai que j'ai voulu y transmettre au travers des enseignements de la chamane dans ce roman initiatique où mon héroïne a le cœur brisé et ça nous est tous arrivé un jour d'avoir le cœur en 1000 morceaux et de se dire mais comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire pour m'en relever. Et la chamane
vers laquelle mon héroïne se tourne lui dit « demande ce qu'il y a de plus juste. » Et l'amour te répondra, tu verras, l'amour répond toujours. Et puis elle va aller chercher une petite boîte dans laquelle il y a 12 enveloppes. Chaque enveloppe correspond à un message des anciennes, les anciennes qui lui demandent de venir la voir, la chamane, à chaque nouveau portail astrologique, à chaque pleine lune, et à ouvrir une enveloppe avec un message précieux qui contient des enseignements, des mots de sagesse, des mots de guérison, à chaque nouvelle lune. J'y ai mis tout ce qui m'a fait du bien. C'est un roman feel good, un roman à lire aussi comme une comédie légère, une belle histoire d'amour. Et merci de vos retours précieux. Ça me touche énormément. J'ai relevé un véritable défi, répondu à un rêve d'enfant aussi en écrivant ce roman. Et je suis très heureuse et très fière de voir jusqu'où il va aujourd'hui. Mille merci.